Bonjour et bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 11e dimanche ordinaire et ce sera selon le rite de la Société du Précieux Sang, 3e dimanche du mois. Aujourd'hui, nous sommes au 4e chapitre de l'Évangile de Saint-Marc. Et ce chapitre est consacré en grande partie à l'enseignement de Jésus en parabole sur le règne de Dieu. Vous allez voir aujourd'hui deux petites paraboles. Celle de la semence qui pousse tout seul, graduellement, et celle de la petite graine de moutarde qui deviendra un grand arbre. En première lecture, un extrait d'Ézéchiel qui nous parle de l'arbre planté par Dieu. Et Saint Paul aux Corinthiens, en deuxième lecture, nous dit que nous sommes vraiment faits pour habiter avec le Christ Seigneur. Le thème d'aujourd'hui pour mon homélie sera donc « Qu'est-ce que veut dire le règne de Dieu par rapport aux paraboles de l'Évangile d'aujourd'hui ?» Aujourd'hui, on commémore le révérend Jean-Baptiste Gauthier. En quelques mots, il est né à Montréal, frère des écoles chrétiennes, et il a enseigné à Ottawa, à l'Académie de la Salle et aussi à Montréal. Et il s'est joint au père Chéniquet et Monseigneur Villat, qui était prêtre alors, en 1880 et 88. Ordonné prêtre catholique chrétien en 1889 à Berne, en Suisse, et il a pris la direction de la Société du Précieux Sang de notre Église. En 1896, il est missionnaire au Masquinongé, au Québec. En 1904, il revient au Wisconsin et pasteur des paroisses Précieux Sang de Gardner, à Gardner et Sainte-Marie de Duval. 1909, curé fondateur de la paroisse du Saint-Sacrement de Green Bay. Et en 1922, le 20 juin, il est décédé au Wisconsin, à Green Bay. Alors, il est le cofondateur de la Société du Précieux Sang de notre Église avec Monseigneur Villat. Je vais le mentionner au canon. On va pas déborder aujourd'hui. Je vais dire la messe aussi pour Madame Francine Kyler Fortin. Et bonne fête des pères. Bonne fête des pères à tous ceux qui sont pères. Un bon dimanche de la fête des pères. Bonne célébration. Michel, ce matin, c'est le numéro 6, la page 56. À toi seul la gloire et la victoire, célèbre le cantique des anges dans les cieux, c'est l'hymne de la terre émue, voix qui s'élève de tout cœur pieux. À toi seul la grâce et la victoire, dans notre faiblesse prosternée devant toi. Nous te disons, Père, sois notre lumière, c'est par ta grâce que vit notre foi. À toi seul la gloire et la victoire, aux nuits les plus sombres, tu saisis notre main, tu brises nos chaînes et calmes nos peines, veille à toute heure sur nos lendemains. À toi seul la gloire et la victoire, tous nos cœurs disent ton pur et grand amour.
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur car entière. Servez le Seigneur avec joie. Entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant. Célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa royauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, donne toute annonce à la puissance. Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétrer de ta présence, j'adore partout ton essence. Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi, Et ma prière te préviendra dès le matin, que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi, honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, relève-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu nous fasse miséricorde et qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, Ta Ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille et le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur, meilleur cépage, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous un voûte antique le Dieu qui règne sur mon cœur. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, roi du ciel et de la terre,
Daigne régler, sanctifier, conduire et gouverner en ce jour nos âmes et nos corps, nos sentiments, nos paroles et nos actions, selon ta loi et dans l'obéissance à tes commandements, afin que nous soyons sauvés et délivrés en cette vie et pendant l'éternité, par le secours de ta grâce, ô Sauveur du monde. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand ciel, à son sommet, je cueillerai un jeune rameau, et je le planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je le planterai. Il produira des branches, il portera du fruit, il viendra un cèdre magnifique. Puis les passereaux y feront un nid, toutes sortes d'oiseaux habiteront à l'ombre de ses branches. Et tous les arbres des champs sauront que c'est moi, le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé, je relève l'arbre renversé, je vais sécher l'arbre d'arbre et reverdir l'arbre sec. Moi, le Seigneur, je l'ai dit et je le ferai. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous le répétez après moi, il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Ensemble. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu, très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Ensemble. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Ensemble, il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer, le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. Ensemble, il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, nous avons pleine confiance, tout en sachant que nous sommes en exil, loin du Seigneur, tant que nous habitons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, nous cheminons sans voir. Oui, nous avons confiance. Et nous aimerions mieux être en exil loin de ce corps pour habiter chez le Seigneur. Que nous soyons chez nous ou en exil, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur, car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est sorti pour semer la bonne nouvelle. Heureux
qui la reçoit et la fait fructifier. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Parlant à la foule en parabole, Jésus disait: Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ, nuit et jour. Il dorme, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, et il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. Jésus disait encore: À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend ses longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer de paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme je le disais en introduction ce matin, dans l'Évangile de Saint Marc d'aujourd'hui, deux brèves paraboles nous sont proposées. Celle de la semence qui pousse toute seule et celle de la minuscule graine de moutarde qui deviendra un arbre. Comme les contemporains de Jésus, nous pouvons nous interroger sur le règne de Dieu. Est-il bien commencé? Progresse-t-il vraiment? Il est parfois difficile de saisir le sens du moment présent, la signification profonde de ce qui arrive sous le regard de Dieu. Cela est ressenti plus vivement encore lorsqu'il semble ne rien se passer de particulier ou que Dieu lui-même paraît absent. Tel est en partie le contexte de deux paraboles que Jésus propose à ses auditeurs et à nous aussi aujourd'hui. L'évangéliste Marc nous parle des débuts du ministère de Jésus. Jésus parcourt la Galilée en annonçant: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Saint Marc, chapitre 1, verset 15. Jésus connaît un certain succès. Sa renommée se répand, surtout à la suite des miracles qu'il accomplit. Et les foules s'assemblent pour l'entendre. Mais voilà, c'est ici qu'il faut nous mettre dans la peau des contemporains de Jésus. Ce prophète de Nazareth annonce la venue imminente du règne de Dieu. Il dit même parfois qu'il est déjà parmi eux. Mais ce royaume de Dieu, il ne le voit pas. Tout continue comme avant. La prédication de Jésus n'a rien changé. Il y a toujours les pauvres, les malades, les affamés, des pécheurs, des personnes exclues de la société ou traitées injustement. Et puis, le peuple d'Israël est toujours sous la domination romaine. Alors, comment croire
que le règne de Dieu est en train d'arriver. Ce royaume que Dieu a annoncé par les prophètes et que tout le monde espère, devrait enlever toutes les misères humaines et instaurer un monde nouveau, tel que Dieu lui-même le désire. Il se demande donc s'il doit faire confiance à ce Jésus, qui prêche très bien. Il parle avec autorité, mais qui n'est après tout que le fils d'un charpentier de Nazareth. Est-il bien réaliste de penser qu'il va pouvoir renverser les choses et réussir à convertir tout le peuple pour que Dieu fasse venir son règne? Ne trouvez-vous pas que ces questions ressemblent étrangement à nos propres questions à l'égard du royaume de Dieu, de la prédication de Jésus et de son œuvre? Nous avons vu les événements de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous croyons donc que le Christ a inauguré le règne de Dieu. Mais alors, où en est sa réalisation? Où en sont les signes? Nous avons du mal à croire en ce monde nouveau, transformé par le Christ. Quand nous voyons les souffrances, les guerres, les famines, la haine et les injustices qui n'ont cessé de marquer tous les siècles, même depuis la venue de Jésus. Peut-être nous demandons-nous si la semence de la parabole de l'Évangile va devenir ce grand arbre. La transformation des êtres humains pour qu'ils vivent selon le projet de Dieu prend du temps. C'est aussi à nous, comme aux contemporains de Jésus, que ces deux paraboles sont adressées aujourd'hui dans l'Évangile de Saint Marc. Il y en est tel un message de confiance et d'espérance pour le moment présent, surtout pour les heures de trouble où nous avons du mal à reconnaître la présence de Dieu et à croire à son royaume. Quand Dieu semble absent, quand on dirait qu'il ne se passe rien, Dieu est pourtant à l'œuvre. Nous devons alors nous rappeler la parabole de la semence qui pousse tout seul. Dieu agit souvent en secret. Son royaume, telle la semence de la parabole, est en train de germer. Sachons faire confiance à Dieu et ayons la patience d'attendre le jour où nous verrons sortir de terre ce qui a été semé. Quand les moyens nous semblent absents ou tellement disproportionnés en regard de la tâche à réaliser et de la mission à poursuivre, rappelons-nous de la parabole de la graine de moutarde. Dieu fait des merveilles avec de tout petits moyens. Il peut sans cesse nous surprendre. Sachons lui faire confiance et gardons courage. Alors regardons vraiment, rendons grâce à Dieu. Lui dont la fidélité ne nous fait jamais défaut. Aux heures de doute, quand tout nous paraît sombre et noir, quand nous avançons sans voir les signes du royaume de Dieu, le Seigneur est pourtant à l'œuvre. Comme nous disent les paraboles de l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur poursuit son travail. Le Seigneur reste fidèle à ses promesses.
Nous nous le redisons d'une manière toute spéciale quand nous célébrons ensemble l'Eucharistie. Par le pain et le vin sur l'autel, nous croyons qu'il nous donne déjà de participer au royaume. Ce pain et ce vin, c'est la discrète présence du Seigneur qui vient nous transformer et nous faire vivre en son royaume. Amen. Au roi des siècles, immortel et invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne le besoin et préoccupation que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie, de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dion, Paulette Asselin, Jean-Robert Monnier, Mille Dion, Aurélie Dion, Anne Gauthier, André Cartier, George Lepchuk, Michel Dion, Paul Archambault, Camille de Jessica Courville, Maureen Taylor, Cécile Lefebvre, Yves Gauthier, Chris Benoit, Edgar Dion et Jonathan Dion. Et que notre Église continue à grandir et servir pour notre vie. Et aussi que Dieu passe sa protection les âmes de ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons. Il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de sa gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui, le révérend Jean-Baptiste Gauthier et de Mme Francine Carole-Fortin. Accueille-les dans ton amour, avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Palomala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui. Tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
le pain que nous rompons, et la communion au corps du Christ, le calice que nous bénissons. et la communion au sang du Christ, Nous tous formons un seul corps. car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang si présent, de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Sang du Christ. Le sang du Christ. Oui. Le sang du Christ. Le sang du Christ.
gratitude et de bonheur parfait. Voici quand nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble à la page 20. Ô Dieu, Ô Dieu, dont dont je je suis suis l'être, Toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main envahisse tous les dangers pressants. Surtout Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant page 102, numéro 43. Verrons-nous ton règne un jour? Oh oui, verrons-nous ton règne un jour? Oh oui, ce jour viendra, oui, on sera là pour chanter Alléluia, oui, pour chanter Alléluia. Ferons-nous la paix un jour? Oh oui, ferons-nous la paix un jour? Oh oui, ce jour viendra, oui, on sera là pour chanter Alléluia, oh oui, pour chanter Alléluia. Vivrons-nous ta vie un jour? Oh oui, vivrons-nous ta vie un jour? Oh oui, oui, ce jour viendra, oui, on sera là pour chanter Alléluia, oh oui, pour chanter Alléluia. Verrons-nous ta gloire un jour? Oh oui, verrons-nous ta gloire un jour? Oh oui, ce jour viendra, oui, on sera là pour chanter Alléluia, oh oui, pour chanter Alléluia. Serons-nous unis un jour? Oh oui, serons-nous unis un jour? Oh oui, ce jour viendra,
oui, on sera là pour chanter Alléluia, oh oui, pour chanter Alléluia. Crierons-nous de joie un jour, oh oui, crierons-nous de joie un jour, oh oui, ce jour viendra, oui, on sera là pour chanter Alléluia, oh oui, pour chanter Alléluia. Alors, bonne semaine et bonne fête des pères. Merci. Bon dimanche. Toi aussi. Bonne célébration.